Je suis Christophe Bardouille, chef de produit chez Atlas Copco, et je vais vous parler donc du boulonnage connecté intelligent que nous avons développé pour apporter justement sur le terrain nos solutions de serrage contrôlé, couplé angle dans l'industrie de l'énergie éolienne. Donc on est expert depuis de nombreuses années dans le vissage et dans le boulonnage contrôlé. On fournit des solutions qui améliorent les processus et les applications de vissage de nos clients dans de nombreuses industries, que ce soit depuis plus de 50 ans dans l'automobile, évidemment, tout ce qui est véhicule. Alors ça va être le camion, ça va être le train, le tramway, le métro. Et c'est les remorques aussi, l'industrie aéronautique, donc évidemment tout ce qui est civil et militaire, donc les avions en font partie évidemment, et dans de nombreuses industries, puisque évidemment on fait du vissage du plus petit couple, plus petite vis, alors ça peut être le téléphone, le smartphone, jusqu'au gros boulons, où on peut monter à des boulons de très très gros diamètre, dans les grosses industries nucléaires, l'énergie, oil and gas, la raffinerie, pétrochimie. Tout ça, évidemment, c'est fait pour optimiser la sécurité des processus de vissage des clients et minimiser les risques humains et opérationnels pour réduire les coûts et améliorer la productivité. Si on reste dans le domaine de l'énergie éolienne, évidemment, il y a plusieurs étapes. Il y a la partie fabrication, ce sont les usines qui ont fabriqué les différents éléments d'une éolienne, la tour, les nacelles, le hub, les pales. Et donc là, évidemment, on a déjà dans ces usines des outils contrôlés avec un système de visseuses filaires. Mais évidemment, quand on veut amener ça sur le terrain, c'est un peu plus compliqué. Donc il a fallu qu'on adapte les produits, puisque la deuxième étape, généralement, c'est la construction qui se fait des éoliennes sur le terrain. Et l'assemblage des tronçons des tours, où évidemment il y a un assemblage critique qui est important, qui doit être contrôlé, n'est pas forcément fait dans les règles de l'art aujourd'hui. Et la troisième étape aussi, c'est évidemment la maintenance, des éoliennes, qui se fait aussi régulièrement. Alors maintenant, c'est sûr que les éoliennes ont été améliorées au fil des années, ce qui fait qu'une maintenance se fait en général une fois par an et non plus tous les 6 mois. Et donc les avantages pour le secteur de la construction et de la maintenance des éoliennes, c'est évidemment améliorer la productivité, réduire tout ce qui est défaut de serrage, tout ce qui peut être erreur de serrage contrôlé, qu'on soit sûr qu'on soit au bon couple. Et puis évidemment l'augmentation du temps de fonctionnement des équipements, de manière à prolonger la durée de vie et espacer si possible les contrôles. Donc tout ça, évidemment, ça donnera des opérateurs et des clients contents et une éolienne qui fonctionne correctement et en toute sécurité. Donc sur le terrain, évidemment, la réalité n'est pas toujours la même. On va avoir évidemment des facteurs qui vont entrer en jeu, comme la sécurité, évidemment. Ça, c'est une priorité pour les opérateurs de maintenance, pour les installateurs lors de la construction des éoliennes. Lorsqu'ils montent, ils font du serrage à fort couple, il faut absolument qu'ils évitent de se blesser. Et puis évidemment, le temps, c'est de l'argent. L'idée, c'est d'essayer de faire les opérations le plus rapidement possible, de manière à ce que les temps de montage soient raccourcis. Et puis évidemment, on travaille aussi dans des environnements de travail extrêmes, des températures très élevées. On a évidemment l'altitude. Donc ce sont quand même des facteurs qui peuvent avoir une incidence. Alors pourquoi évidemment opter dans la construction des éoliennes sur des solutions de boulonnage intelligentes, les turbines de plus en plus grandes, les conditions extrêmes, la main-d'œuvre diversifiée,
qui peut entraîner évidemment tout ça des coûts élevés de retard d'installation lorsque on a différents paramètres qui rentrent en compte et qui fait que les assemblages ne sont pas faits correctement. Alors évidemment, il y a des procédures qui sont bien établies au départ pour contrôler que le travail de l'assemblage est fait de bonne manière, pour éviter les risques d'erreur ou de faute. Mais les échecs surviennent encore. Pourquoi ? Parce que c'est un travail exigeant, on a le facteur humain qui est toujours sujet aux erreurs et on a un manque réel de traçabilité. Et donc évidemment, on ne veut pas arriver à l'extrême qui serait qu'on ait un souci de montage et qu'on ait une éolienne qui finisse à terre. Donc nous avons de plus en plus d'outils développés pour contrôler les assemblages et qui sont connectés les uns les autres, pour avoir justement une traçabilité de chaque boulon serré. Et évidemment, quand on voit que nous avons des centaines de boulons à serrer sur une éolienne, il ne faut pas négliger qu'on ne peut pas passer au travers de rater quelques assemblages. Alors, dans la construction et la maintenance des éoliennes, évidemment, il y a la réduction du temps de construction et d'entretien, c'est un des facteurs. Ça permet évidemment aussi, quand on a les outils adaptés, de construire correctement et serré du premier coup. Donc ça évite les problèmes de reprise. On a évidemment tout ce qui est service prédictif qui augmente le temps de fonctionnement. On a des documentations numériques qui permettent de réduire aussi les opérations manuelles et d'assurer une traçabilité complète de chaque boulon serré. Et on peut analyser ensuite les données pour améliorer la qualité grâce à l'optimisation des processus. Alors voici quelques exemples de machines que nous avons développées. Vous avez l'avantage d'avoir des visseuses mobiles, autonomes à batterie. On peut monter jusqu'à 4 Nm selon les modèles. Alors nous avons un système de capteurs intégrés qui permet donc de programmer le couple. Et lorsque le couple est atteint, la machine nous indique par un voyant vert qu'on a atteint le couple prérequis. Et on a également un IHM à l'arrière de la boulonneuse à batterie qui nous indique que le serrage est OK. S'il y avait une erreur, on aurait un Not OK en rouge qui indiquerait qu'il faudrait qu'on refasse le serrage. Alors évidemment, l'intérêt d'un outil à batterie, c'est la mobilité. Et on sait que dans les éoliennes, les espaces sont assez étroits. Et les passages pour faire du serrage de boulons n'est pas toujours évident. Donc on a développé des versions avec capteurs de couple et angle, où on peut programmer sur l'outil, où on peut aussi programmer avec un portable ou une tablette. Et on peut aussi se connecter sur un contrôleur pour avoir plus de fonctionnalités. Sécurité aussi qui est importante et pour les opérateurs, on a des modèles à double gâchette pour éviter qu'il y ait un doigt qui ne soit pas ou une main qui ne soit pas au bon endroit. Les deux mains sont sur l'outil, l'outil ne fonctionnera que si l'on appuie en même temps sur les deux gâchettes. Et lorsque le serrage est réalisé, on aura donc, lorsqu'il est bien réalisé, on aura le OK. Sécurité renforcée également au niveau des outils. Vous voyez, l'image n'est est un peu sombre, mais on a des tocs de réaction. On se reprend et là on a un toc de réaction à anthrax variable où justement pour plus de précision on se reprend sur le boulon voisin. La réaction de manière à éviter toute contrainte sur l'opérateur. On a également donc des boulonneuses électriques asservies, qu'on appelle chez nous les Tensor Evo HA, qui elles se connectent avec un contrôleur de couple et angle mobile et facile à transporter, qui est d'ailleurs étanche, donc on peut travailler en extérieur sous la pluie avec. Et là aussi, on peut monter jusqu'à 8 Nm sur ce type de machine. Donc évidemment, on a différents modèles en fonction de la taille des boulons à serrer et du couple que l'on recherche.
Là aussi, nous avons un capteur couplé-angle, donc on a une traçabilité complète. On fait du comptage de l'eau, ce qui veut dire qu'on peut compter exactement tous les boulons qui vont être serrés. Et s'il manque un boulon, on aura l'indication. Ce qui veut dire que l'opérateur peut savoir à quel endroit on a commencé et lequel a été oublié. Et l'avantage de ces types de machines, c'est la vitesse aussi. Ça permet de réduire la vitesse d'un processus de boulonnage de 50%. Si on prend par exemple les serrages avec les clés hydrauliques dynamométriques traditionnelles, où là évidemment le serrage est beaucoup plus lent. Les installateurs comme Vilowind utilisent aussi maintenant aujourd'hui un nouveau système que l'on a développé, on appelle ça le STS, le Smart Tensioning System, qui permet non pas de faire du serrage au couple, mais on fait du serrage à la tension. Donc c'est des tendeurs qui vont venir reprendre la force et tendre le goujon entre deux boulons. Et là, c'est très utilisé évidemment dans les sections des tours d'éoliennes. Alors c'est composé d'une pompe électrique qui fonctionne à 400 volts, d'un tendeur intégré avec un contrôleur de pression mobile magnétique. Et là, on va pouvoir également donc programmer le couple. Même le couple est lent, on peut faire de la surveillance, on peut faire du contrôle. Et donc l'opérateur n'a plus qu'à suivre la procédure et passer de boulon en boulon. Et à chaque fois que le serrage est OK, enfin la tension est OK, il aura un signal vert à chaque étape. Et là aussi, on peut faire du comptage pour éviter d'oublier de tendre un des boulons. Et lorsque tout est fait et que c'est fait très rapidement par rapport au tendeur traditionnel, on voit comme sur la photo un opérateur qui sourit, qui est content. Le travail était bien fait. Alors on fait également aussi pour les clés hydrauliques dynamométriques ou les clés à cassette dynamométriques traditionnelles, un système également donc de codeur angulaire avec un capteur intégré directement sur la clé pour pouvoir mesurer le couple et l'angle. Là aussi, lorsqu'on a des contraintes d'accès, évidemment, ça s'adapte sur plusieurs modèles. Et ça permet en effet d'avoir une traçabilité. Et alors, petite dernière nouveauté qu'on va sortir très prochainement, c'est que dans les clés dynamométriques, pour ceux qui connaissent, nous avons toujours deux tuyaux hydrauliques qui vont amener donc l'huile de la pompe à la clé. Et là, donc, on va sortir une nouvelle clé avec un système d'un tuyau unique, avec une seule prise, push-pull. Donc, on va gagner beaucoup de temps sur le montage et le démontage et la manipulation. Et on aura beaucoup plus de sécurité. On peut même, sous pression, le démonter. Le toc de réaction, généralement, qui est positionnable sur 360 degrés, peut parfois échapper à la main de l'opérateur. Et quand c'est des grosses clés qui font plusieurs kilos, même si c'est de l'allure renforcée, ça peut faire mal si ça tombe sur une partie d'un opérateur. Et donc les nouveaux systèmes sont intégrés dans la clé et on peut évidemment la tourner à 360, mais elle ne peut plus s'éjecter. Donc tout ça aussi, c'est pour améliorer la sécurité des opérateurs, avec des poignées pour tenir les clés sans risque, avec des leviers de sécurité pour l'anti-retour, ce qui permet d'avoir donc des outils de clés hydrauliques dynamométriques très performantes et très sécurisées. Donc dans les opérations de l'éolien, vous avez évidemment beaucoup de noms, je ne vais en citer que deux, Siemens Gamesa et Vestas, qui ont déjà approuvé et qui utilisent nos machines. Donc les boulonneuses à batterie, les tendeurs intelligents, nos visseuses électriques, également nos boulonneuses électriques asservies et nos clés hydrauliques dynamométriques. Donc nous avons un panel de nouveautés, d'outils connectés qui permettent donc dans différentes configurations de faire une traçabilité
pour améliorer la sécurité des assemblages boulonnés ou tendus dans l'industrie de l'éolien. Si vous êtes intéressé, évidemment, vous pouvez passer sur notre stand et nous serons ravis de vous présenter les produits plus en détail. Merci.